La pluie tombait à verse, martelant les feuilles épaisses de la jungle, transformant le sol en boue glissante. Les branches craquaient sous nos pieds, et chaque pas semblait nous rapprocher d'un danger invisible. Clara Valence, ma chef, se tenait devant moi, sa chemise nude et sa pantalon de tailleur maintenant couverts de boue et de feuilles. Ses cheveux blonds, trempés et emmêlés, collaient à son visage, et ses yeux verts brillaient d'une peur confuse et inexplicable. Dans ce silence écrasant, son souffle rapide se mêlait au rugissement lointain d'un cours d'eau. Je me tenais juste derrière elle, ma chemise blanche tachée de terre et mes chaussures abîmées par la marche dans cette jungle impitoyable. Mon cœur battait à tout rompre, chaque mouvement me rappelant que nous étions seuls, exposés à la nature sauvage et imprévisible. Clara s'était retournée vers moi, ses lèvres légèrement tremblantes, et chuchota. « J'ai besoin de toi maintenant. » Un frisson parcourut mon dos, non seulement à cause du froid et de l'humidité, mais à cause de l'intensité soudaine de ce lien naissant entre nous. Autour de nous, la jungle semblait vivante, presque consciente de notre présence. La lumière filtrée à travers les branches formait des rayons dorés, illuminant la boue sur nos vêtements et accentuant la tension entre nous. Chaque bruissement, chaque craquement d'une branche rompue semblait un avertissement, un faux pas, et nous pourrions tomber ou nous blesser. Pourtant, malgré le danger, une curiosité brûlante s'était installée, et nos regards se croisaient plus souvent que nécessaire. Clara avançait prudemment, glissant parfois sur le sol humide. Je la suivais, tendant la main pour l'aider à franchir les racines et les branches qui obstruaient notre chemin. Ses doigts effleurèrent les miens par accident, et ce contact, bien que bref, laissa un frisson électrique entre nous. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. La femme froide et distante de nos bureaux n'existait plus ici. Le bruit de l'eau et la jungle omniprésente formaient une symphonie inquiétante, mais dans ce chaos, une tension nouvelle naissait. Nos respirations s'accordaient, nos gestes se synchronisaient, et une compréhension silencieuse s'installa. Pour survivre, nous devions compter l'un sur l'autre. Et au milieu de la peur, du danger et de la boue, ces mots résonnèrent dans mon esprit. J'ai besoin de toi maintenant. Une promesse, un défi et le début de quelque chose d'inattendu. Bonjour à tous. Avant de commencer cette histoire incroyable, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous regardez cette vidéo, j'aimerais vraiment savoir d'où vous nous regardez. Dites-moi dans les commentaires votre pays et votre ville. Cela nous fait chaud au cœur de voir combien de personnes du monde entier sont là, et chaque commentaire nous rapproche un peu plus de vous. Même un petit mot, ça compte énormément. Et maintenant, un petit mot important. Si vous aimez ces histoires et voulez que nous continuions à produire des vidéos comme celle-ci tous les jours, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Croyez-moi, chaque abonnement compte pour que nous puissions continuer à créer ces histoires captivantes, pleines de tension, de romance et de moments inattendus. Sans votre soutien, il serait difficile de continuer à produire du contenu de qualité quotidiennement. Je vous promets que chaque vidéo que nous partageons est pensée pour vous captiver dès les premières secondes. Nous voulons que vous ressentiez chaque émotion, chaque frisson, chaque regard échangé entre les personnages. Et pour que cela continue, votre abonnement et vos commentaires sont essentiels. Alors, s'il vous plaît, avant de plonger dans l'histoire, prenez un instant pour écrire dans les commentaires d'où vous regardez et cliquez sur s'abonner. Cela nous donne la force de continuer à créer et chaque nouveau spectateur rend notre communauté plus grande et plus proche. Maintenant que vous avez fait partie de cette communauté, préparez-vous à être transporté dans une aventure intense où la survie, la peur et l'émotion se mêlent dans une jungle isolée. Vous êtes prêts? Très bien. L'histoire commence maintenant. La pluie tombait en rideau sur la jungle dense, transformant le sol en une boue glissante. Clara Valence s'efforçait de garder l'équilibre, sa chemise nude et son pantalon de tailleur couvert de feuilles et de terre. Ses cheveux blonds trempés collaient à son visage, révélant une beauté troublante mais vulnérable. À ses côtés, Adrien Laurent, ma chemise blanche maintenant tachée et froissée, avançait avec précaution, chaque pas lourd de tension et de prudence. La jungle semblait observer, prête à tester leur endurance. Le vent transportait des sons lointains, craquements de branches, bruissements d'animaux invisibles et le murmure d'un petit ruisseau. Clara vacilla et Adrien tendit la main. Leurs doigts se touchèrent brièvement, un frisson imperceptible traversant les deux.
Le danger immédiat de la jungle rendait chaque geste significatif, chaque contact chargé d'une énergie nouvelle. Clara murmura, presque inaudiblement, « J'ai besoin de toi maintenant. » Son souffle rapide se mêlait au rugissement lointain de l'eau, et Adrien sentit son cœur s'accélérer. Chaque pas était un défi. Racines noueuses, boue glissante, branches cassées prêtes à les faire trébucher. Pourtant, la peur et l'adrénaline créaient un lien fragile mais tangible entre eux. Adrien surveillait chaque mouvement de Clara, prêt à intervenir. Clara, malgré sa peur, avançait avec détermination, consciente que leur survie dépendait de la coopération. La tension entre eux n'était pas seulement due à la jungle, mais à la proximité inévitable, aux regards prolongés et aux gestes involontairement rapprochés. Ils découvrirent une clairière partiellement inondée par la pluie. Adrien montra un abri naturel, un amas de branches et de feuilles épaisses pouvant les protéger au moins temporairement. Clara s'agenouilla pour examiner le sol, vérifiant la stabilité des branches. Leurs mains se croisèrent à nouveau, cette fois plus longtemps. Les respirations s'accordaient, et un silence presque hypnotique s'installa, interrompu seulement par la pluie et le bruissement des feuilles. Le feu improvisé d'Adrien éclaira leur visage, révélant la fatigue et l'inquiétude. Clara s'assit près du feu, le regardant fixer chaque étincelle qui dansait dans la nuit tropicale. Pour la première fois, elle baissa la garde. Adrien lui tendit une feuille pour s'essuyer le visage et leurs yeux se croisèrent. Il y avait quelque chose de tendre dans ce geste, une intimité naissante, douce, mais palpable. La jungle les encerclait, mais à ce moment précis, ils étaient seuls, ensemble, et reliés par la survie et l'émotion. Le soir s'installa rapidement, la jungle enveloppant le campement dans une obscurité dense et humide. Les sons nocturnes, cris d'animaux, craquements et vents dans les feuilles amplifiaient leur solitude. Clara frissonna et Adrien tendit ses bras pour l'inviter à se rapprocher. Un frisson parcourut son dos au contact. Aucun mot n'était nécessaire, la tension entre eux parlait d'elle-même. Peur, protection et désir naissant se mêlaient dans un mélange intense mais subtil. Ils discutèrent brièvement de leurs priorités. Trouver de l'eau, explorer la jungle avec prudence et rester à proximité de l'abri improvisé. Clara, malgré son élégance et sa prestance habituelle, se montra humble, acceptant l'aide et les conseils d'Adrien. Chaque décision renforçait leur lien et leur compréhension mutuelle. Les gestes qu'ils échangeaient, passer une branche, aider à franchir un obstacle, étaient simples mais chargés d'une sensualité légère et naturelle. La fatigue les rattrapa rapidement. Assis près du feu, ils observaient les ombres mouvantes des arbres et écoutaient la pluie s'atténuer progressivement. Clara laissa tomber sa tête contre l'épaule d'Adrien, un geste qu'elle n'aurait jamais fait au bureau. Adrien sentit son cœur se serrer, conscient que cet instant était fragile, précieux et éphémère. La proximité physique et émotionnelle était douce, intense et inévitable. Le murmure de Clara résonna dans l'air humide. « Adrien, je ne veux pas être seul ici. » Adrien la regarda, le souffle court, et serra doucement sa main. Dans cette jungle hostile, un sentiment nouveau se formait. Confiance, dépendance et attraction. Ils savaient que leur survie ne dépendait pas seulement de leur force physique, mais de leur capacité à s'unir et à se soutenir mutuellement. Le vent apporta le bruit lointain d'une chute d'eau, un rappel que la jungle était pleine de dangers imprévisibles. Mais à ce moment précis, l'adrénaline et la proximité les rendirent presque invincibles. Clara et Adrien se tinrent côte à côte, conscients que la nuit à venir serait un autre test. Et alors qu'ils s'endormaient près du feu, un frisson d'anticipation parcourut Adrien. Demain, la jungle révélerait un nouvel obstacle, et leur lien serait mis à l'épreuve encore plus intensément. Le soleil du matin perçait à travers les branches épaisses, illuminant la jungle humide d'une lumière dorée. Clara Valence se redressa lentement, ses cheveux blonds encore mouillés collant à son visage, sa chemise nude froissée et tachée de boue. Adrien Laurent, à quelques pas, inspectait le terrain, sa chemise blanche désormais imprégnée de terre et de sueur. Les oiseaux crièrent dans les arbres, et le bruissement du vent ajoutait une tension silencieuse, comme si la jungle elle-même les observait et jugeait chacun de leurs mouvements. « Nous devons trouver de l'eau, » murmura Adrien, sa voix calme mais urgente. Clara acquiesça, ajustant sa calça souillée, et tous deux commencèrent à avancer avec précaution.
Chaque pas était un équilibre délicat entre racines glissantes et sols inégaux. Leurs mains se frôlaient parfois par accident, et à chaque contact, un frisson subtil traversait leur corps. La proximité devenait nécessaire pour la survie, mais elle éveillait aussi une tension nouvelle, silencieuse et brûlante. Après quelques minutes, ils atteignirent un petit ruisseau caché par la végétation dense. L'eau claire glissait sur les pierres, offrant une promesse de réconfort. Clara s'agenouilla pour boire, et Adrien tendit ses mains pour l'aider à stabiliser son équilibre. Leurs regards se croisèrent, un instant suspendu dans le temps, où la jungle semblait s'effacer pour ne laisser que leur proximité fragile. La beauté de Clara contrastait avec sa vulnérabilité, et Adrien sentit une impulsion protectrice qui dépassait la simple survie. Soudain, un bruit sec retentit derrière eux. Une branche cédait sous le poids d'un animal invisible. Ils se retournèrent simultanément, Adrien devant Clara, prêt à protéger. L'adrénaline fit battre leur cœur à l'unisson. Clara inspira profondément, réalisant à quel point elle dépendait de lui ici, loin de tout contrôle et de toute hiérarchie. La tension entre eux était palpable, à la fois dangereuse et étrangement captivante. Ils décidèrent de suivre le ruisseau, espérant qu'il les mènerait à une source plus grande. Chaque pas les rapprochait, et parfois, Adrien effleurait le bras de Clara pour l'aider à franchir un obstacle. Elle ne recula jamais, acceptant le contact avec une confiance nouvelle, fragile mais sincère. Leur respiration se synchronisait presque naturellement, créant un rythme silencieux entre eux, comme une danse imposée par la survie. La chaleur et l'humidité les rendaient fatigués, et leurs vêtements collés à leur peau les rendaient encore plus conscients de leur corps. Clara s'arrêta un instant pour reprendre son souffle et observa Adrien, ses yeux verts reflétant l'inquiétude et la gratitude. Un sourire imperceptible traversa ses lèvres et Adrien sentit son cœur se serrer. Dans cette jungle hostile, un lien plus profond commençait à se tisser, mêlant protection, confiance et attraction subtile. En continuant leur chemin, ils trouvèrent des fruits rouges accrochés à un arbuste. Adrien en cueillit un, le tendit à Clara, et leurs doigts se frôlèrent de nouveau. Elle accepta le fruit, et leurs regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire. Le goût sucré sur sa langue et la chaleur de ce contact renforçaient une intimité silencieuse. La jungle, avec toute sa sauvagerie, devenait témoin de leur complicité naissante. Plus loin, un arbre tombé forma un pont fragile au-dessus d'une petite crevasse boueuse. Adrien passa le premier, tendant la main pour aider Clara à traverser. Elle s'agrippa à lui avec confiance, leur corps presque collés. Le souffle chaud de Clara frôlant la nuque d'Adrien fit naître un frisson qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Pourtant, malgré la tension entre eux, leur priorité restait claire. Survivre, avancer, rester ensemble. Alors qu'ils atteignaient un plateau légèrement dégagé, ils découvrirent des traces fraîches d'animaux et une odeur étrange d'eau stagnante. Adrien s'agenouilla pour examiner le terrain, et Clara resta à ses côtés, les mains légèrement touchant les siennes par habitude ou par instinct. Une complicité silencieuse s'installait, faite de gestes, de regards et de confiance. Le danger permanent de la jungle rendait chaque instant partagé plus intense, chaque geste plus significatif. Le soleil commençait à décliner derrière les arbres, projetant de longues ombres inquiétantes sur le sol humide. Ils devaient en trouver un abri avant la nuit, mais le terrain devenait de plus en plus instable. Adrien se retourna vers Clara, son regard sérieux mais tendre. « Nous devrons traverser cette zone demain, » murmura-t-il, « et ce ne sera pas facile. » Clara hocha la tête, consciente que chaque nouvelle épreuve renforcerait ou briserait leur lien. Le suspense planait, et le prochain défi de la jungle promettait de tester non seulement leur survie, mais également la profondeur naissante de leur connexion. Le matin apporta une humidité étouffante et un soleil déjà brûlant. Clara ajusta sa chemise nude, maintenant collée à sa peau par la sueur et la boue, et observa Adrien avancer prudemment, chaque pas un calcul dans la jungle dense. Les cris des singes et le bruissement constant des feuilles leur rappelaient que le danger était omniprésent. Pourtant, malgré la menace, une curiosité douce et irrésistible se mêlait à la peur, une énergie qui les rapprochait plus qu'ils ne l'avaient anticipé. Adrien tendit la main pour aider Clara à franchir un tronc glissant. Leurs doigts se touchèrent et un frisson discret parcourut leur corps.
Elle ne retira pas sa main, et un sourire presque imperceptible éclaira son visage fatigué. La jungle imposait ses règles, mais dans ses gestes simples, une intimité naissante émergeait, silencieuse mais puissante. Chaque contact accidentel semblait chargé d'une tension nouvelle, un mélange de confiance, de besoin et d'attirance naissante. Ils atteignirent un petit ruisseau qui serpentait à travers les racines géantes. Adrien s'agenouilla pour boire, et Clara fit de même, leurs mains se frôlant une fois encore. Leurs regards se croisèrent, un instant suspendus, et Adrien sentit son cœur se serrer face à la beauté vulnérable de Clara. Elle, d'ordinaire si forte et distante au bureau, semblait ici fragile, humaine et étrangement captivante. Le ciel s'assombrit soudain, annonçant une tempête tropicale. Les premières gouttes de pluie tombèrent, fines mais insistantes, et la jungle sembla se refermer autour d'eux. Adrien guida Clara vers un abri naturel formé par un arbre tombé et des branches épaisses. Ils se serrèrent presque instinctivement pour se protéger de l'humidité et du vent. La proximité était inévitable, et le contact de leur corps, bien que pratique, éveillait une chaleur subtile et inédite entre eux. La pluie redoubla, frappant le feu qu'Adrien avait réussi à allumer plus tôt. Clara frissonna et se rapprocha, pressant son dos contre lui. Adrien posa doucement sa main sur son épaule pour la soutenir. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et malgré le danger, un moment de calme et d'intimité s'installa. La jungle rugissait autour d'eux, mais à cet instant, le monde semblait se réduire à cette proximité inattendue. Après quelques minutes, ils sortirent de l'abri pour inspecter le terrain, la boue glissant sous leurs pieds. Adrien tendit la main pour aider Clara à traverser une zone particulièrement instable, et elle l'attrapa avec confiance. Leurs doigts s'entrelacèrent brièvement, et un frisson discret mais persistant parcourut leurs bras. La jungle imposait des limites, mais cette tension nouvelle, douce et interdite, semblait défier les règles elles-mêmes. Ils découvrirent un petit abri naturel, suffisamment stable pour passer la nuit. Adrien plaça des feuilles et des branches pour les protéger de la pluie, et Clara observa attentivement, offrant des suggestions. Chaque geste partagé renforçait leur complicité, et le mélange de respect, de confiance et d'attirance commençait à s'imposer comme une force silencieuse mais puissante. Le soir venu, ils s'assirent près du feu improvisé, trempés mais soulagés. Clara laissa tomber sa tête sur l'épaule d'Adrien, un geste qu'elle n'aurait jamais fait au bureau. Adrien sentit une chaleur inhabituelle se répandre dans sa poitrine. Leurs regards se croisèrent à plusieurs reprises, et chacun ressentait l'intensité de cette proximité. Un mélange de survie, de soutien et de désir naissant, subtil mais réel. Le vent soufflait à travers les arbres, emportant avec lui les sons de la jungle nocturne. Clara murmura « Adrien, je crois que je me sens plus vivante ici que jamais. » Adrien sourit doucement, serrant sa main avec assurance. Dans cette jungle sauvage, loin de tout contrôle et hiérarchie, ils avaient découvert quelque chose de fragile mais intense, un lien qui les dépassait et les unissait, un mélange de protection, de besoin et d'émotions silencieuses. Alors qu'ils se préparaient à passer la nuit, un bruit lointain attira leur attention. Un craquement inhabituel et des éclats de lumière filtrant à travers les arbres. Adrien se redressa, l'inquiétude visible sur son visage. Clara posa une main sur son bras, un mélange de peur et de confiance dans son geste. « Nous devons découvrir ce que c'est demain, » murmura-t-elle. Le suspense planait, annonçant un nouvel obstacle et un test encore plus intense de leur survie et de leur lien naissant. Le soleil du matin filtrait à travers les feuilles de la jungle, illuminant la boue collante sous leurs pieds. Clara Valence ajusta sa chemise nude trempée et son pantalon taché de terre, tandis qu'Adrien Laurent avançait devant elle, sa chemise blanche froissée et souillée. Le bruissement des insectes et le cri des oiseaux créaient une symphonie étrange et menaçante. Chaque pas semblait peser une tonne, et chaque regard échangé entre eux était chargé d'une tension nouvelle, mêlant peur et attirance subtile. Ils atteignirent un ruisseau plus large, ses eaux rapides et boueuses s'écrasant sur les rochers. Adrien inspecta le passage, cherchant un endroit sûr pour traverser. Clara s'approcha, tremblante mais résolue. Leurs mains se frôlèrent alors qu'il lui tendait la sienne, et un frisson discret parcourut leur peau.
Cette proximité imposée par la survie faisait naître une intimité inattendue, douce et subtile, mais irrésistible. La traversée du ruisseau fut délicate. Adrien guida Clara sur chaque pierre glissante, ses mains effleurant parfois ses hanches pour l'aider à garder l'équilibre. Clara ne recula jamais, son regard accroché au sien, et un mélange de confiance et de désir naissant scintillait dans ses yeux verts. La jungle imposait ses lois, mais dans ses gestes simples, un lien puissant se tissait, fragile mais indéniable. Une fois de l'autre côté, ils prirent un moment pour souffler. Clara essuya la sueur et la boue sur son visage, et Adrien observa chacun de ses gestes, conscient de sa beauté même, dans cet état de vulnérabilité. Les minutes passaient, mais chaque instant partagé dans cette jungle hostile renforçait leur complicité et leur dépendance mutuelle. La tension entre eux était palpable, mais jamais lourde ou dangereuse, juste suffisante pour éveiller leur sens. Soudain, un bruit sec retentit derrière eux. Adrien se retourna instantanément, positionnant son corps entre Clara et l'origine du son. Un petit singe bondit d'une branche, provoquant un sursaut de Clara qui se réfugia contre lui. Leurs corps se touchèrent, et la chaleur de ce contact, bien que involontaire, éveilla un mélange d'émotions et de désirs silencieux. Adrien inspira profondément, conscient que la jungle intensifiait non seulement la peur, mais aussi le lien naissant entre eux. Ils continuèrent leur exploration, suivant le cours du ruisseau. Les racines glissantes et les rochers instables les obligeaient à se rapprocher régulièrement. Adrien passait un bras autour de Clara pour l'aider à franchir les obstacles, et elle s'agrippait instinctivement à lui. Leurs gestes, bien que fonctionnels, étaient imprégnés d'une intimité nouvelle, chaque contact éveillant des frissons qu'aucun d'eux n'ignorait. En fin d'après-midi, ils découvrirent une petite cascade, l'eau ruisselant avec force et créant un bassin naturel. Adrien s'agenouilla pour remplir ses mains d'eau, et Clara fit de même, leurs doigts se frôlant encore une fois. Ils échangèrent un sourire silencieux, conscients que chaque instant passé ensemble dans cette jungle sauvage renforçait leur connexion, mêlant survie, confiance et attraction subtile mais persistante. La nuit tomba rapidement, et la jungle devint un labyrinthe d'ombres et de sons inquiétants. Ils installèrent un abri sous un surplomb rocheux, protégeant leur feu improvisé de la pluie légère. Clara se rapprocha de lui pour se réchauffer, leurs épaules se touchant, leurs respirations synchronisées. La tension entre eux était douce mais palpable, et chaque geste semblait chargé d'une émotion non dite mais intense. Alors qu'ils observèrent la nuit tomber, Clara murmura « Adrien, je crois que je n'ai jamais ressenti cela avant. » Adrien serra doucement sa main, conscient de la fragilité et de la force de ce moment. Dans cette jungle hostile, loin de tout contrôle et hiérarchie, ils avaient trouvé un lien qui transcendait la peur et la fatigue, une complicité et une attirance naissantes, chargées de promesses silencieuses. Le vent apporta un bruit inhabituel, comme des branches qui se brisaient plus loin. Adrien se redressa, la prudence dans ses yeux, et Clara posa une main sur son bras, un mélange de confiance et d'inquiétude. « Nous devrons enquêter demain, » murmura-t-elle. Le suspense flottait dans l'air, et le lien entre eux s'approfondissait. La jungle promettait de nouveaux défis, testant non seulement leur survie, mais aussi la force de leur connexion naissante. Le soleil perçait à peine à travers le feuillage dense lorsque Clara et Adrien se levèrent, encore fatigués mais déterminés à avancer. La jungle humide et exubérante les entourait, chaque pas exigeant prudence et attention. Les vêtements collés à leur peau par la boue et la sueur révélèrent les traces de leurs efforts et rappelaient de combien ils dépendaient l'un de l'autre. Chaque geste, chaque contact devenait une source de tension subtile et de complicité silencieuse. « Si nous voulons trouver un abri plus sûr, nous devons explorer cette zone, » dit Adrien, sa voix ferme mais douce. Clara hocha la tête, ajustant sa chemise nude froissée et son pantalon taché. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il lui tendit la main pour l'aider à franchir une racine glissante et un frisson subtil parcourut leur corps. Ils ne reculèrent jamais, mais la proximité imposée par la survie éveillait une intimité nouvelle, presque interdite mais impossible à ignorer. Ils avancèrent prudemment le long d'un ruisseau étroit, observant les traces d'animaux et les plantes vénéneuses. Adrien guida Clara à travers les zones les plus instables, passant un bras autour d'elle pour la soutenir, leur corps collant par nécessité.
Leurs respirations se synchronisaient, et chaque contact silencieux renforçait un lien inattendu, mêlant confiance, désir et respect. La jungle semblait transformer chaque moment en un test de leur coopération et de leur connexion naissante. Soudain, Clara trébucha sur une racine glissante et perdit l'équilibre. Adrien la rattrapa instinctivement, leurs corps s'entrechoquant dans un mouvement presque chorégraphié. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et la chaleur de ce contact involontaire fit naître une tension presque palpable. Clara inspira profondément, ses joues rougissant légèrement, tandis qu'Adrien reprenait son souffle, conscient que ce frôlement était plus que nécessaire. C'était un lien silencieux qui grandissait entre eux. Après avoir repris leur chemin, ils découvrirent une clairière protégée, parfaite pour installer un abri temporaire. Adrien commença à rassembler des branches et des feuilles, tandis que Clara l'observait attentivement, proposant des idées pour renforcer la structure. Chaque geste partagé, chaque regard échangé, consolidait une complicité nouvelle, où la survie et l'attirance s'entremêlaient subtilement mais intensément. Le soleil déclinait lorsqu'ils installèrent en leur abri, et la chaleur de la journée laissait place à une humidité nocturne pesante. Clara s'assit près d'Adrien, leur proximité forcée par l'espace restreint les rapprochant encore plus. Leurs mains se frôlaient en ajustant les branches, et chaque contact, aussi léger soit-il, était chargé d'émotion et de tension. La jungle, avec toute sa sauvagerie, semblait amplifier cette intimité naissante, comme si elle-même testait leur connexion. La nuit tomba, apportant avec elle le chant des insectes et le murmure des ruisseaux lointains. Adrien alluma un feu avec soin, et Clara s'approcha, posant sa main sur le sol pour se réchauffer. Leurs épaules se touchèrent, et un frisson discret parcourut leur corps. Dans cette obscurité et cette solitude, chaque geste et chaque regard portaient un poids nouveau, révélant un lien qui dépassait la simple survie. Clara murmura doucement. « Adrien, je n'ai jamais ressenti cela auparavant. » Ces mots étaient à peine audibles, mais chargés de sincérité et de vulnérabilité. Adrien serra sa main, conscient que cette jungle les changeait tous les deux. Chaque épreuve, chaque défi, forgeait une intimité qui ne pouvait être ignorée. Ils n'étaient plus simplement collègues ou survivants. Ils étaient partenaires dans chaque sens du mot, liés par le danger et par cette attraction naissante mais puissante. Alors qu'ils se préparaient à passer la nuit, un bruit inattendu résonna dans la jungle. Des craquements, des feuilles brisées, comme si quelque chose ou quelqu'un approchait. Adrien se redressa, prêt à protéger Clara, qui posa une main sur son bras, mêlant peur et confiance. « Nous devrons vérifier cela demain, » murmura-t-elle, consciente que chaque nouvelle épreuve renforcerait non seulement leur survie, mais aussi le lien profond et fragile qui s'était tissé entre eux. Dans l'obscurité, allongés près du feu, leurs mains se frôlant accidentellement à plusieurs reprises, Clara sentit un mélange de sécurité et d'excitation qu'elle n'avait jamais connu. Adrien, de son côté, savourait chaque instant de cette proximité inattendue. Le suspense flottait dans l'air, promettant que la jungle leur réservait encore des défis, mais aussi des moments intimes et complices, chaque obstacle renforçant leur lien naissant et les préparant pour les épreuves à venir. Le soleil filtrait à peine à travers les feuilles épaisses lorsque Clara et Adrien se réveillèrent, encore épuisés mais déterminés. La jungle semblait plus dense que jamais, chaque arbre et chaque racine représentant un défi potentiel. Leurs vêtements, collés par la boue et l'humidité, racontèrent l'histoire de jours de survie intense. Adrien ajusta sa chemise blanche froissée, tandis que Clara retroussait légèrement sa chemise nude pour se libérer de la sueur et de la boue, un geste pratique mais qui laissait entrevoir sa beauté naturelle et sa vulnérabilité séduisante. « Nous devons trouver un point plus élevé pour signaler un éventuel secours, » dit Adrien, le regard sérieux. Clara hocha la tête, ses cheveux humides tombant légèrement sur son visage. Chaque pas les rapprochait, leurs mains se frôlant lorsqu'Adrien lui tendait la main pour franchir les troncs glissants ou les racines exposées. Une tension douce et persistante flottait entre eux, un mélange de peur, de besoin et d'attirance subtile qui rendait chaque contact plus significatif. En traversant un passage étroit, Clara perdit l'équilibre sur une pierre glissante. Adrien la rattrapa instinctivement, leurs corps s'entrechoquant presque. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre et un frisson discret parcourut leurs épidermes. Clara inspira profondément, ses yeux rencontrant ceux d'Adrien, et ils échangèrent un sourire silencieux, conscient de l'intimité née dans cette jungle impitoyable.
Plus loin, ils découvrirent une clairière surélevée avec une vue dégagée sur la canopée. Adrien posa ses mains sur les branches pour se stabiliser, tandis que Clara l'observait, impressionnée par sa force et son calme. Ils travaillèrent ensemble pour improviser un signal avec des feuilles et des branches, mais chaque geste rapprochait leur corps. Les mains d'Adrien effleurant accidentellement celles de Clara, leurs épaules se touchant, transformaient la collaboration en un ballet silencieux de proximité et de tension. La chaleur était accablante et la fatigue se lisait dans leurs yeux. Clara posa sa main sur le bras d'Adrien pour se soutenir, et leurs regards se croisèrent, un mélange de gratitude et de désir flottant entre eux. La jungle les mettait à l'épreuve, mais dans ces moments de proximité imposés, ils découvraient une complicité nouvelle, un lien fragile mais indéniable qui ne demandait qu'à se renforcer. Une pluie soudaine éclata, détrempant la clairière et forçant Clara et Adrien à se rapprocher pour se protéger du vent et de la pluie. Ils se pressèrent instinctivement, leur respiration se mélangeant, leurs vêtements trempés collant l'un à l'autre. La tension, douce et subtile, s'intensifiait avec chaque seconde. Leurs mains se frôlaient involontairement, mais aucun d'eux ne reculait. C'était un contact chargé d'émotions et de désirs latents, mais toujours respectueux et captivant. La pluie diminua lentement, laissant place à un ciel sombre et orageux. Adrien observa l'horizon, scrutant la mer à la recherche d'un signe de secours. Clara se rapprocha, posant sa tête contre son épaule pour se réchauffer. Leur proximité était désormais naturelle, sans effort, et chaque geste renforçait la complicité et l'intimité qu'ils avaient forgée au fil des jours. Le danger et la survie avaient créé un lien unique et profond entre eux. Alors qu'ils se préparaient à descendre de la clairière, un bruit inhabituel résonna derrière eux. Adrien se tourna rapidement, prêt à protéger Clara, tandis qu'elle posait une main sur son bras, mélange de confiance et d'inquiétude. « Il faudra vérifier ça demain, » murmura-t-elle, consciente que chaque nouvelle épreuve renforcerait non seulement leur survie, mais aussi le lien passionné et délicat qui s'était tissé entre eux. Le soleil déclinant baignait la jungle d'une lumière dorée, accentuant les ombres et la beauté de la forêt. Adrien et Clara s'arrêtèrent un instant, essoufflés, leurs doigts se frôlant accidentellement à plusieurs reprises. Chaque frôlement éveillait une chaleur douce et persistante, et Clara sentit un mélange de sécurité et d'excitation qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Le lien entre eux était devenu une force silencieuse, presque palpable, qui rendait chaque danger supportable et chaque moment précieux. Alors qu'ils rejoignaient leur abri pour la nuit, un éclat lointain attira leur attention. Un reflet métallique au loin, sur la cime des arbres. Adrien s'agenouilla, les yeux écarquillés. « Cela pourrait être notre chance, ou un nouvel obstacle, » murmura-t-il. Clara posa sa main sur son bras, un mélange de confiance et de curiosité dans son geste. La jungle promettait encore des défis, mais cette fois, leur lien et leur attirance naissante seraient mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le lendemain matin, Adrien et Clara se dirigèrent vers le reflet métallique qu'ils avaient aperçu. Le cœur battant, ils comprirent rapidement qu'il s'agissait d'un panneau réfléchissant, laissé par un ancien passage d'avion. Ensemble, ils arrangèrent les branches et les feuilles autour du métal pour maximiser la visibilité, leurs mains se frôlant avec une intimité douce et naturelle. Chaque geste rapprochait leur corps et leur cœur, témoignant du lien puissant né dans cette jungle hostile. Quelques heures plus tard, un bourdonnement retentit dans le ciel. Un hélicoptère apparut au-dessus de la cime des arbres, balançant ses pales avec force. Adrien leva les bras, et Clara alluma une torche improvisée, leurs regards se rencontrant avec un mélange de soulagement et de bonheur silencieux. Dans ce moment, ils réalisèrent que les jours de peur, de tension et de proximité forcée avaient créé quelque chose d'unique. Une complicité, un respect et un désir subtil mais profond qui dépassait toute logique. De retour à la civilisation, les bruits de Moscou et le chaos médiatique ne purent effacer ce qu'ils avaient vécu. Même entourés de caméras et de journalistes, ils restaient connectés par ce lien invisible, résultat d'une survie partagée et d'une intimité naissante. Clara posa sa main dans celle d'Adrien et un sourire sincère illumina leur visage. La jungle les avait changés à jamais, et désormais, même au milieu du monde réel, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose qui survivrait à toutes les tempêtes, la confiance, l'attraction et l'amour véritable.